Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La police municipale a exprimé sa reconnaissance envers ses agents pour le travail accompli. Cette initiative vise à valoriser leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du devoir au service de la sécurité de proximité. À cet effet, plusieurs agents ont été distingués. Les détails dans quelques instants. Canal+ se mobilise en faveur des fans de football en facilitant l'accès aux compétitions de la CAN Maroc 2025 pour ses abonnés. L'opérateur propose un décodeur à un prix symbolique accompagné de plusieurs avantages. On en sait plus dans quelques instants. Des agents de la police municipale du Burkina ont reçu des distinctions samedi dernier à la place de la Nation de Ouagadougou. Des mérites reconnus au moment où l'institution célèbre ses 30 ans d'existence. Retour sur la cérémonie de décoration avec Germaine Faram. Assistante Absora Françoise Zavi. 13 ans. Au nom du président du PASO et en vertu de pouvoirs qui lui sont conférés. Ils sont 30 agents de la police municipale, dont une femme, à recevoir des distinctions pour leur contribution au développement du Burkina. Les ordres décernés à cette occasion vont de commandeurs de l'ordre de l'étalon, d'officiers de l'ordre de l'étalon, de chevaliers de l'ordre de l'étalon, à l'ordre de mérite burkinabé et à la médaille d'honneur des collectivités locales. Des distinctions qui sonnent comme un message à redoubler d'efforts dans la mission quotidienne en cette 30e année de la police municipale. Distinguer 30 personnes parmi plus de 2000 personnes, c'est d'abord des motifs de joie, mais c'est beaucoup plus un engagement, un appel des autorités à faire en sorte que la police municipale soit davantage plus professionnelle, soit davantage engagée pour la satisfaction des besoins sécuritaires des citoyens. Les récipiendaires ont reçu des félicitations du Premier ministre qui était présent accompagné d'autres membres du gouvernement. Occasion pour le chef du gouvernement d'encourager ses agents engagés depuis 30 ans dans la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. 30 ans, évidemment, c'est l'occasion non seulement de regarder les acquis, de s'en réjouir, mais c'est aussi l'occasion d'une introspection. C'est un corps de proximité. Et évidemment, ces 30 ans doivent être l'occasion d'un nouvel engagement à bannir un certain nombre de comportements et de pratiques qui ne sont pas de nature à renforcer la proximité avec les citoyens. Donc je pense que c'est une prise de conscience qu'il convient de prendre et c'est ce à quoi nous engageons aujourd'hui l'ensemble de ce corps, individuellement et collectivement. Je pense que l'importance accordée à ce corps n'est pas à démontrer et rassurer aussi la police municipale que le gouvernement est engagé à ses côtés à travailler, à faire en sorte que les conditions continuent régulièrement donc, et continuellement de s'améliorer. Toute la troupe était réunie pour joindre l'utile à l'agréable. Ainsi, la cérémonie de décoration de la police municipale a été agrémentée par un défilé de tous les corps de la collectivité locale et une parade à moto. Des acteurs agro-pastoraux et halieutiques magnifiés à l'occasion de la semaine dédiée au secteur. Ces acteurs ont été reconnus pour leur contribution dans l'accompagnement des engagements du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le lancement de la semaine a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Germaine Faram. Ouseni Zongo, Aja Banfo de Guirico et Samba Traoré, producteur halieutique de Tanouya, reçoivent des attestations de reconnaissance pour leur contribution pour l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique lancée en 2023. Une distinction qui touche 35 agents de 8 secteurs identifiés pour la première phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique en ce début d'une semaine consacrée au secteur. Être distingué, vraiment, ça va nous galvaniser, nous motiver, à donner le meilleur de nous, montrer aux producteurs les bonnes pratiques agricoles, voilà, afin de pouvoir atteindre vraiment l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et maintenant, bon, avec vraiment avec le dynamisme des plus hautes autorités, nous sommes sûrs que la fin de la fin au Burkina Faso sera réelle. Voilà. Et nous avons beaucoup de cases pour le temps. Et dans la mise en œuvre de ces cases pour le temps-là, il y a beaucoup bossé.
Et c'est ce qui m'a permis à mes supérieurs de pouvoir m'identifier, de pouvoir me remercier. Cette reconnaissance, en même temps, c'est un honneur et en même temps une invite à mon égard à mieux travailler. Voilà, mieux travailler davantage pour le bonheur de notre ministère. Ces agents récompensés dans le cadre de cette semaine agro-pastorale et halieutique ont été dotés de kits d'équipement et d'intrants pour améliorer leur production. Une façon pour le ministre en charge de l'agriculture de manifester sa reconnaissance à ces acteurs pour leur rôle clé dans les actions pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Déjà pour l'année 2024, nous avons pu franchir la barre de 6 millions de tonnes de céréales produites sur notre territoire. Nous avons des résultats satisfaisants quant aux initiatives liées aux productions spécifiques, comme vous avez pu le voir. Nous avons également eu des résultats assez probants en matière de santé animale et en matière de production. Et nous avons eu des idées, nous avons eu des collaborateurs des plus proches jusqu'aux agents sur le terrain qui nous ont accompagnés, qui avec détermination, avec dévouement, avec engagement, et cela nous a permis d'atteindre des résultats assez probants. C'est donc une semaine au cours de laquelle nous voulons les célébrer, nous voulons leur témoigner la reconnaissance de la nation, également exprimer notre solidarité à leur endroit pour ceux qui n'ont pas pu atteindre ce jour. La première phase de cette offensive agro-pastorale et halieutique a permis d'engager une trentaine de réformes dans le secteur, d'aménager des terres au profit du monde agricole, d'administrer 67 millions de doses de vaccins à des animaux et de créer 100 000 emplois. La relance de la production du blé demeure le défi du secteur agricole pour le ministre. Et puis la radio Ticto émet désormais sur la fréquence 102.1 dans la commune de Tema-Bokin dans le Passoré. C'est une radio communautaire au service de la population. Elle a à sa tête Yacouba Jacob Barry. Le lancement officiel de la radio Ticto a eu le samedi dernier en présence de Abdoulaye Kinda. Radio Ticto, nous sommes sur la 102.1. La voix de la radio Ticto qui émet depuis Tema-Bokin dans le Passoré. C'est une radio de proximité à vocation sociale et communautaire. Ce média est avant tout un projet humaniste. Nous nous engageons à traiter chaque sujet avec respect et dignité. Nous voulons donner la parole à ceux que l'on entend rarement, les invisibles du quotidien, qui pourtant porte ce pays à bout de bras. Radio Ticto se fixe plusieurs missions essentielles. Informer avec rigueur et intégrité. Éduquer sur les enjeux économiques, sociaux, sécuritaires, culturels et citoyens. Au programme des émissions, des reportages, des interviews au service de la population et du développement local. Renforcer la cohésion sociale en créant un espace de dialogue calme, ouvert et respectueux. Offrir enfin une plateforme d'expression aux acteurs locaux à travers nos reportages, nos interviews, nos portraits, nos émissions thématiques et nos chroniques pédagogiques. Nous voulons bâtir un média utile, responsable et profondément enraciné dans les réalités de nos communautés. Nous aspirons également à développer, dans les années à venir, une plateforme multimédia moderne, des programmes audiovisuels de grande portée et même des espaces de formation citoyenne et médiatique. Radio Ticto est votre radio. À cette cérémonie du lancement de la radio Ticto, le promoteur a bénéficié de l'accompagnement des ministres de l'enseignement des bases et de la communication, ainsi que du soutien du président du Conseil supérieur de la communication. Les deux dernières personnalités citées, Pek Douende Gilbert Ouedraogo et lui Modeste Ouedraogo, encouragent l'initiative. En inaugurant Radio Ticto, nous inaugurons une vision, une espérance, un engagement collectif. Que cette radio soit la radio de la fierté, la radio de la vérité,
la radio de la cohésion sociale, la radio du futur. Je pense que cette radio va apporter beaucoup à cette commune qui en avait tant besoin. Et nous allons accompagner cette radio à ses débuts et nous allons associer les travailleurs de cette radio à toutes les activités de capacitation que nous organisons à travers les formations des journalistes afin que le professionnalisme soit de mise. Nous sommes dans une dynamique où nous voulons également encourager les médias régionaux à se développer et à contribuer donc à l'effectivité du droit à l'information des populations dans les différentes localités. La radio TICTO qui émet sur la 102.1 couvre des villages de 18 communes, des régions du Yatga, des Koulsé et des Oubri. Je le disais également en titre, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique va vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Et pour permettre à ses abonnés de vivre pleinement la CAN Maroc 2025, Canal+ offre le décodeur à 1000 francs CFA et bien d'autres avantages. Les responsables de Canal+ Burkina ont donné ces détails en présence d'anciennes gloires de football et joueurs en activité à Ouagadougou vendredi dernier. Le compte-rendu de Yacouba Kemtore. Puis le 21 décembre. Pour la CAN Maroc 2025, Canal+ revient avec Canal+ CAN. Cette chaîne dédiée à la CAN, lancée le 1er décembre dernier, vise à permettre aux abonnés de Canal+ et aux amoureux du foot de vivre pleinement la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sur Canal+ CAN, la chaîne qui est disponible depuis le 1er décembre, sur le canal 16 de notre décodeur, on a la possibilité de regarder l'intégralité de la CAN, de regarder les émissions d'avant-match, les plateaux d'après-match, les commentaires de la mi-temps. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est une chaîne qui est disponible pour l'ensemble de nos abonnés à partir de la formule Access. Donc c'est les 52 matchs qui seront diffusés et sur Canal+ CAN et sur Canal+ Sport 1 pour donner la pleine CAN à tous nos abonnés. Et pour permettre aux amoureux du ballon de suivre les 52 matchs de la CAN, Canal+ offre le décodeur à 1000 francs CFA et toutes les chaînes à chaque réabonnement pendant 30 jours. Le décodeur aujourd'hui est au prix de 1000 francs CFA. À ces 1000 francs, il faudra faire un abonnement de 5500 pour le mois de décembre en cours. La CAN se déroulant sur décembre et janvier, et pour éviter les mauvaises surprises, on a rajouté un autre mois, donc c'est 1000 francs plus 2 mois à 5500. 11 000. L'installation est offerte et la possibilité est donnée à tous nos abonnés de pouvoir regarder l'intégralité de la CAN. Canal+ innove également avec l'application MyCanal qui permet aux experts d'avoir des statistiques des matchs. Nous avons cette application Canal+ qui nous permet de revoir certaines phases de jeu, d'avancer, de reculer certaines actions. Un peu comme le ferait le VAR dans le football moderne actuel. En plus de cela, l'application Canal+ permet à son usager de pouvoir avoir un multi-live sur le même écran, notamment sur les dernières journées des phases de poule. Il a la possibilité de regarder 4 matchs en simultané. Et c'est lui qui choisit les matchs qu'il veut visionner. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 débute le 21 décembre et Canal+ se veut un canal spécial pour vivre la CAN sur les écrans. Tout autre sujet à présent, le Dima de Boussouma, Nabasigri a une fois de plus respecté sa tradition. Il a organisé sa fête coutumière annuelle dénommée le Kitwaga. Le Kitwaga est une occasion pour le Dima de traduire sa reconnaissance aux ancêtres pour la bonne récolte. La cérémonie a eu lieu à Boussouma, dans la province du Sandbontenga, samedi dernier. Yacouba Kemtore nous en dit plus. Des coups de fusil, signe de reconnaissance aux membres des ancêtres au palais royal de Boussouma dans la province du Sambontenga, région de Quilcé.
Un moment où les 12 chefs de canton du royaume de Boussouma traduisent leur allégeance à Naba Sigri, leur chef suprême. Nous sommes à la fête coutumière annuelle dénommée Nabkitouaga du Dima de Boussouma. Cette célébration marque le début d'une nouvelle année. La fête, c'est vraiment la fête du nouvel an, parce que ça traduit donc la fin des récoltes. Et comme vous le constatez cette année, la saison a été abondante. C'est l'occasion de dire merci aux ancêtres et en même temps formuler encore des vœux pour que l'année qui s'ouvre maintenant puisse être une année de paix, une année de cohésion sociale, une année de prospérité. La population des 12 cantons et environnants, autorités religieuses et administratives sont venues communier avec le Dima de Boussouma et lui souhaiter long règne. Nous sommes venus saluer le Dima et tout ce que nous avons comme vœux, ce sont les vœux de la stabilité, les vœux de la paix, les vœux de la santé pour notre nation, pour notre pays, les vœux pour que le Burkina Faso retrouve son souffle nouveau, retrouve sa stabilité, sa quiétude. Le Kitouara de Naba Sigri de Boussouma est aussi une occasion pour le Dima de lancer un message de vivre ensemble, de solidarité à la population de son royaume. Le vœu le plus cher, c'est le vœu de paix, c'est le vœu de prospérité et surtout un vœu d'entente parce que tous les Burkinabés sont des frères. Il faut donc être à même de s'écouter, à même de se comprendre et à même de construire ensemble le pays. La région aussi est touchée par le phénomène terroriste. L'insécurité est constatée dans la région et par rapport à ça, il faut demander aux membres des ancêtres et à Dieu de protéger les populations et de contribuer au retour de la paix. Le Kitouara du royaume de Boussouma est également un moment de festivité et de partage entre les populations de la commune de Boussouma. Parlons à présent de musique. L'artiste musicien ZS a présenté à la presse vendredi dernier un maxi de 5 titres intitulé « Debout ». Dans ce maxi, l'artiste adresse un message au président français Emmanuel Macron, comme il avait fait avec son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Les détails avec Samuel Moko. Emmanuel Macron, c'est l'un des 5 titres du maxi Debout de l'artiste musicien burkinabé ZS. L'artiste ZS à l'état civil Seydou Zongo dit avoir baptisé son maxi Debout car après plus de 30 ans de carrière, il continue toujours. Debout parce que ça fait quand même quelques années au compteur et puis je suis content d'être là. Je suis debout parce que j'arrive déjà, après autant d'années de carrière, d'être interviewé par des gens de votre âge. Donc, ne serait-ce que ça, ça prouve que je suis debout. Je suis debout parce que c'est vrai qu'on aurait voulu que ça soit autrement. Dans une période où, pour d'autres raisons, tout le Burkina Faso est quasi peint en rouge, je suis debout de reprendre un vieux succès, Dieu le Maquisard, pour dire qu'il fait toujours quand même, il y a toujours une lueur d'espoir. Et ça me permet de transmettre aussi. Je reçois des jeunes, je transmets aux jeunes. C'est ça aussi j'ai un rôle de transmetteur. Voilà. Et en studio, je leur apporte mon expérience. Et puis, eux aussi, ils me disent, Olivier, les choses ont changé, c'est ça. Et aujourd'hui, les 3 quarts des gens que je fréquente, comme on le dit, c'est la new school. Dans ce maxi où l'artiste donne des conseils au président français Emmanuel Macron, il y a aussi un titre comme « Fais le bien ». Mais aussi une reprise de Joe le Maquisard, sortie en 1997. En rappel, c'est en 1990 que ZS a enregistré son premier titre pour le 2e album de l'orchestre de l'université de Ouagadougou. En 1992, il sort sa première cassette intitulée « Il n'y a pas de boulot ». ZS annonce pour bientôt la sortie de son nouvel album à 99% près après le lancement du maxi Debout.
Pour clore cette édition d'information, l'association Mojut Sport a organisé la 3e édition du Mojut Fitness Show le samedi dernier au quartier Tanguin à Ouagadougou. Mojut Fitness Show s'est tenu sous le thème « Le sport à tout âge pour un Burkina Faso sain et uni ». L'ambiance de ce fitness show avec Madinatou et Draogo. Bouge, transpire, rayonne est le slogan de la manifestation sportive du Mojut Fitness Show. Enfants, jeunes et adultes ont pris part à ce rassemblement sportif organisé par l'association Mojut Sport. L'ambiance était au rendez-vous. Karine Bassolé, présente, nous rappelle les bienfaits du sport. Je suis venue par l'invitation de TDK. D'abord, je le félicite pour son événement. Le sport, pour nous les mamans qui avons déjà accouché, le sport dégraisse. Le sport te donne une forme de jeunesse. Donc, aujourd'hui, on est là pour soutenir notre frère et on est fiers de faire le sport. Coach Daouda Kader Traoré, promoteur, dit être satisfait de cette 3e édition. Voilà, mobilisation, organisation, et c'est surtout ça l'objectif. Voilà, faire bouger le maximum de personnes autour du sport. Je pense que nous avons réussi notre pari cette année. On ne peut qu'être satisfait. Chaque année, nous dépassons des caps. La première édition, nous étions à peine 500, 600 personnes. Deuxième édition, on était plus. Cette année encore, vous voyez que même l'école de police est là pour nous soutenir. Ça veut dire que notre activité est en train de porter son impact, ça est en train de toucher le grand public. Et c'est notre objectif aussi. Mojut Fitness Show compte 2 activités au cours de l'année. Chacune ayant son impact selon le promoteur. Alors déjà, il faut dire que chaque année, nous avons nos 2 grandes activités phares. C'est-à-dire qu'une activité qu'on fait hors de Ouaga. On était à Koudougou. Inch'Allah, 2026, on va aller à Manga ou Waïbia. On est en train de voir. Et à chaque fin d'année, nous avons cette grande activité que nous organisons à Tanguin, précisément dans l'arrondissement 4. Voilà, pour faire rassembler le maximum de personnes autour du sport de masse, le fitness et l'aérobic. Voilà, c'est aussi donner cette identité sportive à notre quartier. Voilà, rassembler les gens autour de cet élément rassembleur là qui est le fitness. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour l'acte 4 du Mojut Fitness Show. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.